Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce soir, la grippe arrive, les personnes âgées sont les premières victimes et les EHPAD livrent un combat quotidien pour éviter la propagation du virus avec des mesures préventives. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans une maison de retraite de Tours-Nord. Saint-Pierre-des-Corps s'achète un médecin. Touché par la désertification médicale comme de nombreuses communes en région centre, la ville ouvre un poste de fonctionnaire territorial au centre municipal de santé. Est-ce une solution pérenne? Les réponses dans quelques instants. Demain s'ouvrira en France la 25e édition du mondial de handball, une épreuve que les Français espèrent remporter pour la 6e fois. À cette occasion, nous vous proposons ce soir un focus sur cette discipline en Touraine. La grippe s'installe. Pour l'instant, notre région n'est pas la plus touchée par le virus. L'incidence était modérée la semaine dernière d'après le réseau de surveillance Sentinelle. Mais l'épidémie n'a pas encore atteint son pic. D'après Marisol Touraine, la ministre de la Santé, rappelons que l'an dernier, la grippe avait touché près de 3 millions de personnes en France. Grippe mais aussi gastro-entérite, ces maladies hivernales touchent particulièrement les personnes âgées. Dans les EHPAD, on livre un véritable combat quotidien contre leur propagation avec des mesures draconiennes comme à Neu-sur-Beuvron en Loir-et-Cher où les visites sont interdites toute la semaine après l'apparition d'une quinzaine de cas de bronchite et de gastro-entérite. Mais généralement, les mesures sont plus préventives. Exemple dans cette maison de retraite de Tours-Nord où s'est rendue Aurélie Renaud. Il est midi. Tout le monde est en forme, alors chaque résident déjeune dans la salle à manger. Ici, 80% des personnes âgées sont vaccinées contre la grippe. Pour le moment, le virus n'a touché personne. Dans l'établissement, chaque visiteur est invité à suivre un protocole. Tout commence par la désinfection des mains dès le passage de la porte d'entrée, mais pas seulement. Il y a une chose sur laquelle on insiste par contre, c'est si après une visite, un jour ou deux, ils sentent qu'ils ont des symptômes de grippe, on leur demande de nous alerter. Dans cette maison de retraite, un rappel des bonnes pratiques est réalisé 2 à 3 fois dans l'hiver auprès du personnel. Hygiène des mains, ongles courts, tenue de protection. Dans cette EHPAD, la direction propose une vaccination gratuite à son personnel, mais aujourd'hui, seule une personne sur 3 est vaccinée. La vaccination contre la grippe n'est pas un devoir, c'est un droit. Non, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas eu, donc je ne suis pas embêté. Si je sens des symptômes contagieux, forcément, je suis obligé de prévenir. Après, on prend des précautions pour ne pas les partager. Je peux attraper la grippe jusqu'à maintenant sans vaccin, donc je n'ai pas besoin de vaccin. Si le virus touchait l'établissement, les normes de protection seraient renforcées. Port de masques spécifiques, sur blouse, sur chaussures et l'élimination des déchets, le lavage des vêtements seraient réorganisés pour stopper la contagion. On peut être amené à confiner un étage complet et puis on peut être amené à confiner l'établissement entièrement, c'est-à-dire à interdire les visites. Alors on n'interdit pas les médecins, les intervenants médicaux ou paramédicaux, mais on interdirait effectivement les visites aux familles, ce qui serait peut-être pas forcément facile à faire comprendre à tout le monde, mais c'est dans l'intérêt de tous et de chacun. Chaque semaine, cette maison de retraite, comme toutes les autres, doit tenir un journal de bord des malades, doit comptabiliser les états grippaux ou les grippes qui seront ensuite envoyés à l'Agence régionale de santé. L'objectif, avoir une vision globale du virus en France. Le Conseil d'État annule un arrêté de tranquillité publique de la ville de Tours. Condamnée une première fois par la Cour administrative d'appel de Nantes en mai 2016, la ville de Tours a vu son pourvoi en cassation rejeté. Cette décision porte sur un texte datant de décembre 2013, un recours qui avait été porté par la Ligue des droits de l'homme. Romain Delville. 3 ans plus tard, c'est une victoire pour la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire. Le tout premier arrêté de tranquillité publique de Tours, autrement appelé anti-mendicité, a été annulé par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative a considéré qu'il n'y a pas de menace suffisamment grave pour justifier un tel arrêté, y compris pendant les fêtes de fin d'année ou l'été. L'intention de la ville de Tours est de chasser les pauvres du centre-ville. Car pourquoi ces périodes? Parce que le commerce bat son plein et qu'on veut réserver donc ce centre qui est un peu historique, qui est beau, à une certaine catégorie de population et pas à d'autres. On exclut les pauvres du centre-ville. Du côté de la mairie, on prend acte de la décision, mais on justifie ces arrêtés de tranquillité publique par le sentiment d'insécurité que crée le rassemblement de marginaux, souvent accompagnés de chiens. D'ailleurs, l'arrêté annulé avait été édicté par l'ancienne majorité. Depuis, de mai à septembre et de novembre à décembre, de tels arrêtés ont été pris.
Moi, mon boulot en tant qu'adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, c'est qu'on vive tranquillement à Tours. On ne vit pas tranquillement à Tours quand on a devant son commerce, à un guichet de banque, des personnes, 2, 3, avec 4, 5, 6 chiens. C'est inadmissible. C'est un danger pour les enfants. Ça crée une ambiance qui n'est pas satisfaisante. Le but avec cet arrêté, c'était de leur dire, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus, attachez votre chien, circulez. Après l'arrêté d'hiver, l'arrêté d'été. La Ligue des droits de l'homme a porté un recours contre l'arrêté anti-mendicité de l'été 2014. Le tribunal administratif d'Orléans n'a pas encore rendu sa décision. À 6 mois des législatives, on s'achemine clairement vers une guerre des adjointes de Tours. Hier soir, sur notre plateau, Françoise Amiot a affirmé qu'elle se présenterait avec ou sans l'investiture des Républicains dans la première circonscription d'Indre-et-Loire. Face à Céline Ballesteros, l'adjointe au commerce, candidate officielle du parti, quitte à en payer les conséquences. On l'écoute. Oui, je serai candidate de toute façon. Alors, les répercussions sur la vie politique, la mairie, c'est autre chose. Le maire de Tours souhaite que les adjoints continuent leur investissement, leur travail. Et au quotidien, je travaille avec tous mes collègues, Madame Ballesteros, et bien évidemment de manière assez proche avec le maire. Donc, je ne vois pas en quoi ça changera mon investissement, la manière dont il est perçu, la qualité du travail que je fais pour tous les Tourangeaux. Au-delà de ça, dans le cadre de ma famille politique, écoutez, ce seront à eux d'apprécier, sachant que si effectivement cette famille n'est pas capable d'écouter ses élus et au-delà de ses élus surtout, ses militants, le terrain. Vous seriez prête à rendre votre carte du parti? Alors moi je ne rendrai pas ma carte parce que j'ai toujours été fidèle à cette famille politique depuis que je suis engagée au sein d'abord de l'UMP en 2008. J'ai toujours été loyale. Donc voilà, ma famille politique arbitrera. Si elle considère, ce qui pourrait être le cas, que je ne suis plus en phase avec son mode de fonctionnement, elle en tirera éventuellement les conséquences. Et c'est une première en France. La ville de Saint-Pierre-des-Corps va salarier un médecin pour faire face à la pénurie. Ce médecin aura un statut de fonctionnaire territorial. Pour répondre aux besoins des 16 000 habitants de Saint-Pierre-des-Corps, il faudrait 15 médecins quand la commune n'en compte que 9. Cette opération est-elle une solution pérenne? Qu'en pensent les autres médecins libéraux? Les réponses avec Audrey Champigny. Des salles d'attente qui ne désemplissent pas et des médecins toujours moins nombreux. Saint-Pierre-des-Corps compte 16 000 habitants pour seulement 10 généralistes. Il en faudrait 5 de plus. Face à cette pénurie, la municipalité a décidé de salarier un médecin au centre municipal de santé. Derrière cette démarche, un enjeu social avant tout. Nous sommes ici sur Saint-Pierre-des-Corps sur une population qui est très fragile, avec près de 25% de chômage. On est à plus de 5% de personnes au RSA. On sait que c'est dans ces populations-là que la fragilité sanitaire est la plus importante. Au centre municipal de santé, on compte déjà 4 médecins généralistes qui se relaient 4 jours par semaine, plus 4 spécialistes et 10 infirmières. Mais face aux 4 départs de médecins libéraux ces dernières années à Saint-Pierre, l'urgence se fait sentir. Nous, on a observé au niveau du centre 35% d'augmentation des consultations de médecins, donc des patients qui aujourd'hui viennent en consultation et n'ont pas forcément de médecin référent. Donc ça aussi, ça motive l'installation d'un médecin généraliste sur le centre. Le futur médecin aura un statut de fonctionnaire, un contrat de 3 ans renouvelable, un salaire de 3 000 à 4 000 euros par mois pour 35 heures par semaine. Pour rentrer dans ses frais, la ville de Saint-Pierre-des-Corps espère ainsi 15 consultations par jour. Sur le papier, cela paraît faisable. Pour la pratique, les professionnels de santé sont plus dubitatifs. La fonction de médecin, elle peut pas demander des horaires fixes. Enfin, surtout pas dans le milieu de la médecine générale qui est confronté à l'urgence. C'est un peu compliqué de demander des horaires fixes. Maintenant, si les horaires fixes de ce médecin permettent de délester certaines consultations dans certaines plages horaires, c'est bien, ça ne fait pas tout. L'annonce n'a pour l'instant pas trouvé preneur. À noter cependant que cette initiative, déjà pratiquée dans d'autres régions de France, sera la première en Indre-et-Loire. Le mondial de handball débute demain en France. En Touraine, on connaît surtout les filles de Chambray, très emblématiques de cette discipline. Mais ce soir, on tente d'en savoir plus sur la pratique de ce sport en Indre-et-Loire. Combien de licenciés, quel niveau pour les équipes locales? État des lieux du handball en Touraine avec Romain Delville. Le handball en Touraine se porte bien, merci pour lui. Les effectifs, les clubs florissent et le département retrouve cette saison une équipe dans l'élite grâce aux filles du Chambray Touraine Handball.
Il y a 4000 licenciés pratiquants, un tiers de filles, 2 tiers de garçons. Un chiffre qui a presque doublé en 10 ans et qui continue régulièrement de grimper. On a aujourd'hui 5 salariés au niveau du comité d'Indre-et-Loire qui sont au moins pour 3 d'entre eux axés sur le développement dans des territoires où on ne pratique pas aujourd'hui le handball. On est là sur à quelques jours ou quelques semaines de la création de clubs sur Descartes, sur Amboise. Après l'effet Barjot dans les années 90 qui a révélé le handball au grand public, il y a eu les costauds, les experts et lors des derniers JO, les équipes de France féminines et masculines qui ont accédé à la finale. Une vitrine pour le hand, comme ce mondial qui commence en France. Forcément, ça a un impact aussi sur les jeunes qui ont envie de prendre, je pense, après des licences dans les clubs. Et nous, on est attentifs à ça. C'est sûr que les JO, les championnats du monde, les championnats d'Europe aussi chez les féminines, ça a forcément un impact chez les jeunes. L'effet JO, c'est 10% d'effectifs en plus à date égale. Le championnat du monde jusqu'au 29 janvier pourrait encore donner des fourmis dans les jambes tourangeaux. Il est l'une des figures de proue de la contestation de la loi au travail du printemps dernier. Engagé en politique depuis 6 ans, ce jeune étudiant de 22 ans est à l'origine du mouvement Jeunes communistes en Indre-et-Loire. Candidat du Parti communiste français aux prochaines élections législatives pour la première circonscription de Tours, Léonard Lema est notre invité. Il répondra à toutes nos questions. À tout de suite.